J'ai besoin de sucre. J'ai besoin un peu de sucre. Tony Yoka, hier, a perdu son combat. Il n'a pas gagné les Boudato. Arsenal Nialiev a gagné le combat. Si maintenant vous restez sur cette phrase-là et vous contentez, c'est faux. Les potes de Dato, faut rester jusqu'au bout. Écoutez la suite, je vais en développer les poteaux de Dato. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing, un café à emporter. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous, activez la cloche, bim bam badamo, vous savez comment ça se passe, merci par avance. Vidéo du dimanche les Boudato, je pète pas la format, vous avez remarqué, j'ai peu dormi, pas bien dormi, tout ça. Et je fais ça, cette vidéo du dimanche assez tard, les potes de Dato, cette vidéo du dimanche, comme d'habitude, je vous rappelle, c'est je prends mon temps en vous parlant les dimanches et par la même occasion, je prends le vôtre aussi, le temps. Et on discute les Dato. Aujourd'hui, dans la vidéo du dimanche, une seule thématique, les Dato, une seule thématique, vidéo du dimanche, comme ça vous me voit mieux parce que là, vous me voyez moi bien. Les Boudato, je vais être dans cette vidéo, j'allais dire négatif et positif. Non, pas négatif. C'est que je vais être objectif, les Boudato, et mon objectivité va amener aussi quelque part la négativité pour certains. Mais c'est objectif, les poteaux de Dato. Tout d'abord, le contexte. Tony Yoka revient à... Il fait son retour, il a annoncé ça comme son retour et on attend quoi d'un retour? On attend des renouveaux, on attend une nouvelle personne avec des propositions nouvelles. Quoi qu'il en soit, peu importe dans quel domaine c'est, ça soit business, ça soit, tu vois, quand tu reviens, c'est une nouvelle stratégie, tu vois, il y a un nouveau truc t'amène. Et on attendait des choses nouvelles de la part de Tony Yoka. Mais nouvelles ne suffisent pas, les Boudato, des choses nouvelles, mais des choses bonnes. Et des choses utiles, voilà, ce qui sont pour moi des nouvelles, ok, tout peut être une nouvelle, un renouveau, mais un bon renouveau, qui va te servir dans le long terme. Ça, j'avais pas vu et on va en venir. Donc, continuons le contexte. Et Tony Yoka, il a dit maintes fois que je dois mettre KO mon adversaire, je vais vous surprendre, je vais prendre du plaisir. Dans ma vidéo, et on n'a pas vu ça. Voilà, donc on attendait, dans ce contexte-là, on attendait quelque chose de nouveau, à nouveau Tony Yoka. Donc, il y a tout cela, on attendait un Yoka nouveau. Le combat commence, les poteaux de Dato, Tony Yoka, déjà dans les vestiaires, il faisait des enchaînements dans les vestiaires, assez bas sur les appuis, 1, 2, 3, 4, 5, bam, bim, 6, et tu vois, pivot comme avec Mike Tyson, tu vois, entre Daniel Dubois et Mike Tyson, tu vois, je dis waouh, c'est peut-être ça le renouveau, c'est-à-dire les enchaînements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a rarement vu, ou jamais vu Tony faire ça. Je dis peut-être dans le combat, il va faire ça. Tu vois, voilà, l'enchaînement long, 3-4 coups, 5 coups, tu vois, retrait, encore quelques coups. Premier round commence, bon, tous les deux, ils tâtent le terrain, donc c'était assez calme le round, tu pouvais donner à l'un comme à l'autre. Tony, voilà, avec son jab, bravo, travailler, bravo, en bas. Deuxième round, ils ont commencé à combattre les Boudato et le Russe, plus gros lâché, avec son jab, le travail de buste, les retraits qui étaient hyper efficaces pour le Russe Tony Yoka. Il a fait un bon deuxième round, il a fait un bon troisième round. Dans le live, je comptabilisais les rounds et je disais que voilà, il a gagné deuxième, il a gagné troisième, et puis par la suite. Je comptabilisais, je dis, bah Tony, c'est Yaliev qui prend le round. Là, Tony perd son round. Là, le round suivant, Tony, tu vois. Et voilà, au bout de compte, j'ai pas comptabilisé. Je le disais en live, mais j'ai pas noté sur un papier pour vous dire, mais ça peu importe. Mais en tous les cas, Tony, dans sa globalité, pour ne pas parler des rounds et des rounds, chacun des rounds décortiqués, ça sert à rien pour ce combat.
la physionomie du combat, euh, en fait, il y a des moments ça m'attristait. Les propositions qu'il faisait Tony Oka, il était trop lourd, les poteaux de Dato, et ça, j'avais fait une vidéo, allez-y la voir si vous l'avez pas vue, sur le fait de, voilà, il a pris du poids, et alors c'est bien ou pas bien, etc. Qu'est-ce que j'en pensais? Et j'avais des craintes qui sont avérées, vraies, hein. C'est que je me disais, il va être trop lourd, il va, tu vois, ancrer les appuis ancrés au sol, chercher le coup dur peut-être, tout ça c'était donc peut-être, on ne savait pas comment ça allait se dérouler, et c'est avéré exactement comme ça à euh, mon grand regret, quoi. Tony Oka, le timing n'était pas bon dans ce combat. Combien de fois? Alors, faut aussi dire que Arslan Yaliv il était bon aussi, mais il faisait rien d'exceptionnel. Juste un petit retrait en arrière, tu vois, un petit pas en arrière, ou le buste en arrière, mais on tout détente, hein, en calme. Hein. Il y avait pas genre un saut en arrière. Ah merde, putain, fait chier. Ah, ça casse-couille ça. Bon, ça reste encore un peu. Bon, il envoyait les coups dans le vent, il envoyait le gars il était plus là, sur les coups simples. Et à un moment il avait accroché du gauche mais il voit pas son adversaire, et l'adversaire il est déjà à 1 mètre de lui, ou 2 mètres, et c'était vraiment flagrant dans le vide. Ça c'est des trucs négatifs, qui n'allait pas chez Tony Oka. Ce travail gauche en bas, ça n'a jamais fait mal à quelqu'un, tu vois. Enfin, il faut être, je sais pas moi, Sergei Kovalev, pour avec son jab au plexus, tu vois, coucher quelqu'un. Mais en fait, ça c'est pour dissimuler la droite en haut. Tu vois, il faut continuer. Il a fait ça une fois, un et deux en haut, tu vois, ou le en bas, la droite est crochée en haut, tu vois ça. Tu vois, j'ai dit oh c'est bien. Non, il a fait gauche et droite une fois. La gauche, condition physique. Condition physique, je m'interrogeais aussi sur ça, les poutres d'Ato, hein, tout ce que j'ai dit, franchement, c'était ça, dans ma vidéo d'avant-hier. Je disais, est-ce que il a travaillé son cardio, peut-être, tu vois, trop de renfort musculaire, tout ça, prendre de la masse, et au détriment de cardio. Même si le combat, les Bdato, faut le dire aussi, il y a à ce rythme-là, t'as des poids moyens et même légers, tu vois, ils vont se fatiguer, ça faut le dire aussi. Mais bon, on attend. On a mis la barre assez haute, hein, pour Tony Oka, parce que c'est lui qui nous demande pour qu'on attend beaucoup de lui. Donc ça, il y a ça aussi. Quelqu'un qui te dit je veux devenir champion du monde, t'es exigeant envers lui, t'es exigeant de fou. Il a pas beaucoup travaillé au corps, Tony, il me semble. Ouais, à l'époque, il travaillait, tu vois, 1-2 en bas. Ça aussi, juste 1-2. Je me disais à l'époque, ça sert à rien. 1-2, monte en haut, tu vois, avec en bas, gauche et droite, tu vois, sur les côtés. Et alors, enfin, ou voilà, en bas pour en monter en haut. C'est ce que faisait Aliyev dans ce combat. Et donc, du coup, il a plus visé la tête de son adversaire. Tony Oka, ce que j'avais aussi des craintes, ça c'est pourquoi pas positif ce que je vais dire, c'est que je me disais, si tout se passe pas comme il voulait, attendez Tony Oka, il prévisualisait, est-ce que les vieux démons vont le rattraper, il va, tu vois, penser à ses pensées négatives, à ses défaites, etc. Il va se dire, encore une, et une de trop. Et le combat était dur, il était touché, les Budato, et il a démontré que, tu vois, il va jusqu'au bout. Et il était bien quand même dans sa tête. Il était bien, il a tout donné. Là, franchement, il a tout donné. Il était touché, les Budato. Aussi, tu vois, assez fortement, 2 fois, Tony Oka, où il a vacillé, il a reculé, il a assez vite récupéré aussi. Il a encouragé le public tout de suite, tu vois, tout de suite après avoir pris le coup et être vacillé, d'avoir été vacillé. Là aussi les Butato, quand on dit qui a gagné en fait, Tony Oka ou Arslan Yaliyev, faut aussi penser à la globalité du combat et se dire
Est-ce qu'il y a un enchaînement ou un coup de Tony Oka en 10 rounds quand même, c'est beaucoup, 30 minutes. Est-ce que j'ai retenu ce coup, cet enchaînement? Est-ce que ça a fait mal à Yaliev? Est-ce que j'ai retenu? Non. En 30 minutes, il n'y a pas eu. Par contre, de l'autre côté, tu dis, est-ce que Yaliev, il y avait des coups significatifs que tu as retenus? Oui. Je vous parle de cette uppercut, tu vois, qui a fait mal à Tony Oka. Voilà, là aussi c'était plus Yaliev qui était brillant, il est plus relâché, travaillait instinctivement. Tony Oka, trop de blocage, les Budato, et ça le poursuit. Je suis dans le négatif. Trop, il bloque trop les coups, trop. Tu vois, à l'époque, quand même, il se déplaçait. Aujourd'hui, les appuis ancrés au sol et encore plus flagrant, pire, c'était dans le combat d'hier. Donc, il voyait les coups arriver, il les bloquait. Tu vois, il y a un moment, Yaliev, je disais ça dans mon live hier, Yaliev, il s'approche de Tony Oka, ou Tony Oka s'approchait de lui, et Yaliev, il avait tellement de temps, il savait que Tony Oka va pas le envoyer des coups, le frapper, que Tony Oka attend l'agressivité, l'avalanche de l'attaque, des coups pour bloquer, je sais pas pourquoi. Et il savait déjà tout ça. Yaliev, il avait l'habitude, et du coup il s'approche de Tony Oka, et il a le temps de... J'ai vu ses yeux, il a regardé genre une seconde et demie, où je tape. Tu vois, genre ici, là, tu vois. Voilà. Tu vois, il envoie pas juste les coups pour envoyer, tu vois, vraiment où précisément, où c'est ouvert, où ça va faire mal. Et Tony Oka attendait pour qu'il envoie des coups. Et il bloque. Gauche, droite, il envoyait en toute détente. Crochet du gauche, je dirais du droit, Arslan Yaliev, et en sachant que Tony Oka, comme dans un sac, c'est humiliant de dire ça, hein, mais c'est pas mon but bien sûr, mais en fait, quand je dis comme dans un sac, c'est-à-dire, il sait qu'il va pas bouger, il va bloquer, et donc, avec un malentendu, et ben le coup il va passer, tu vois, au moment où Tony Oka va enlever le gant, etc. Enfin je sais pas, enlever la main, parce que en voyant cette droite-là pendant 30 fois, 40 fois, enfin, je sais pas combien de fois, mais, bah, tu te dis, bah, il y en a une qui va peut-être passer. D'autant plus que Tony, voilà, il bloquait avec son front et entre les gants et la tête ça c'est pas possible de bloquer autant. Tony Oka à l'époque, je me souviens, il bloquait, il remisait crochet du gauche. Si mon souvenir, mes souvenirs sont bons, Tony Oka a mis knockdown Petar Milach comme ça, non? En plus, en mi-distance, c'était, tu vois, Petar Milach se déplaçait, il a attaqué avec un coup, Tony bloque, boum, tout de suite il remet, tu vois. C'était timé, c'était pas fort, il faisait pas comme dans ce combat, les crochets, tu vas tout donner dans ses coups. Précis, boum, il va si, bam, et Tony le termine, tu vois. Je crois que c'était ça, il a bloqué, il a envoyé le crochet du gauche. Pourquoi il ne faisait pas ça? Tony, il faisait quelques fois, mais timing n'était pas bon. Le gars, il esquivait ces coups-là, Yaliev. Il avait du mal à déplacer tout ce poids. Tony Oka, je disais, j'ai pas terminé, il a visualisé ce combat. Au début du combat, tous les boxeurs, ils visualisent les plateaux, ils idéalisent le combat. Et ben, je pense qu'il a visualisé comme j'arrive, je mets la grosse droite ou crochet, mais il a visé la droite, tu vois, il voulait vraiment, vous savez, et c'est normal, tout à fait normal, vraiment arriver et boum, t'as dans la tête et boum, ça s'écroule, tu vois, et, il crie, il saute, il pleure. Voilà ce qu'il visualisait, et du coup, il a trop cherché ce coup dur. Après, les Budato, il y a aussi, je trouve des choses positives, on va parler des choses positives, c'est que il y a aussi grosse pression, c'était pour Tony Oka, c'est son retour aussi, adversaire était bon, les poteaux de Dato, parce que après, à ce niveau-là aussi, adversaire était mieux classé que Tony Oka, à ce niveau-là, enfin,
quand tu dis je veux devenir champion du monde, etc., tu dois battre les Yaliev avec tout le respect qu'on lui doit. Tu vois, il doit passer plus facilement peut-être les Yaliev et tout ça. Mais bon, on a eu ce qu'on a eu. Tony Yoka a tenté des choses. Il y a ça aussi. Vous savez, quand tu fais des changements, tu vas prendre de la masse pour frapper fort, etc. Être plus lourd, être plus imposant physiquement face à ses adversaires, ce qui était le cas. Physiquement, il dominait Tony. Tu vois, enfin, quand ils étaient clinchés ou quoi, Tony était plus fort, ça se voit, il était plus fort physiquement, tu vois, il allait le prendre et tout, physiquement fort. Ça c'est le cas, ça c'est le gagné, oui. Mais je vous disais aussi Aliev quand je vous ai montré sa vidéo, quand j'ai fait compilation des entraînements et des combats de Aliev, je vous ai dit après dans une de vidéos, j'ai dit il travaille beaucoup les bras. Tu vois, envoyer les bras, enchaînement, les bras, la boxe. Et les fruits, tu vois, ça porte ses fruits. Et il y en a un qui dénigre la boxe et plus prise de masse, renforcement musculaire et le punch, etc. Et qui travaille ça, et l'autre côté qui travaille la boxe, tu vois. Parce qu'en travaillant la boxe, en envoyant les bras, les budato, tu t'entraînes aussi ça entraîne la rapidité, l'explosivité, tout ça travaille. C'est pas forcément avec des points, des poids que tu travailles. C'est ça. T'as des travaux aussi, en pas d'ours, etc. où tu travailles technique de frappe, explosivité, enfin bref, mais tout en boxant. Bref. Je veux pas critiquer les entraînements de Tony Yoka, je les ai pas forcément beaucoup vus, etc. Mais je juge à partir du combat, tu vois, c'est ça la vérité là. Et la boxe lui manque pour le moment. Ouais, je disais aussi, quand tu fais des changements comme ça, un changement radicaux, quand même, c'est radical là, ce changement de prise de masse, etc. C'est que t'as des tests. C'est le premier combat avec ce poids-là, enfin troisième, mais il y avait deux faire-valoir en Angleterre. Le premier, un adversaire top 40, tu vois, il est 38e. Tony 55e, tu vois, top 40, c'est déjà pas mal, tu vois. Et en plus, t'es dans la transition. Et du coup, il y a des choses qui vont pas passer, d'autres qui vont passer. Il y a des choses que tu vois, c'est encore en prototype. Tu vois, t'as l'impression, c'est encore le prototype, encore le prototype. Tu vois ce que je veux dire? Ils testent des choses. Ça, c'est pour côté positif aussi. Mais en tous les cas, ils testent. Et quand tu testes, c'est toujours, y a des choses que tu vas faire bien, d'autres pas. Et voilà, il y a des choses qu'il n'a pas pu faire comme il faut. Il y a la musique là-bas, là, les boutatos, ça me perturbe. En plus, il y a deux musiques en même temps qu'il écoute, le mec. Je sais pas comment il fait. Il y a les Budato, c'est absolument, il faut revenir sur la décision que Tony Yoka a gagné. Vous savez, on peut dire, oui, mais Tony, si il boxait Yaliev et Tony le boxait comme Yaliev, il gagnait Tony en Russie comme Yaliev a gagné, tu vois, voilà, logiquement, la décision allait être donnée à Yaliev en Russie. Et pourquoi ne pas défendre ici en France un boxeur local? Oui, mais on va pas aller loin comme ça, les gars. On va pas s'en sortir comme ça, les gars. C'est-à-dire qu'on va cautionner maintenant les vols, décision maison. On va cautionner décision maison, ou encore, pourquoi pas, on change les règles. On écrit dans les règles qu'un boxeur, il est avantagé, quand il est chez lui, il est avantagé. Sinon, c'est hors la loi, hors les règles. Tu vois? Pourquoi quand il y a un match de foot, tu vas jouer sur un autre terrain adverse, c'est que les règles c'est les mêmes, voilà. Donc voilà, ça je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout avec ça. Maintenant, je suis quand même content pour Tony Yoka. Je l'ai pas félicité hier en live. Hier, on était en live. Merci beaucoup à toutes et tous qui étaient là. On a passé une très bonne soirée. Donc merci beaucoup. Vous étiez bien
assez actif dans le chat. Merci beaucoup, ça s'est super bien passé. On était top. Bon, en même temps, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais bon, c'est pas, c'est les réseaux, c'est Internet. Donc cool, franchement cool. Et donc, décision maison. Non, Tony, je n'accepte pas. Tony, Lebdato, je disais, Néo, moi, je suis content et je l'ai pas félicité hier en live parce que dire félicitations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as tout fait. Enfin, il a tout fait pour gagner, mais genre, t'as gagné, bravo, félicitations. Donc félicitations à Yaliev, mais c'est pas pour ça que je suis pas content que Tony gagne. Il le sait, le public présent le savait qu'il a perdu. Nous, on sait qu'il a perdu. Et bah lui, bah, encore plus. Voilà, bien sûr, il sait qu'il a perdu. Je disais dans mon live, est-ce que ça va le desservir? Est-ce que voilà, ça va pas le servir cette victoire? Bah en fait, si, parce que mais qu'est-ce que ça allait être la défaite? Si la victoire, cette victoire qui est un peu cadeau, enfin décision maison. Ouais, je préfère dire ça au lieu de vol, décision maison, tu vois. Et si c'est pas ça le dessert cette victoire, alors la défaite, qu'est-ce que ça allait être? Donc je dis quand même différemment que ça va le servir, mais il faut qu'il travaille quand même sur les erreurs. Mais bon, on va en venir juste après sur les erreurs encore. Voilà, il est heureux. Il est troisième défaite, pardon, vous voyez, je veux dire tout le temps défaite. C'est voilà, tu vois, troisième victoire d'affilée. Et il a dit il va dire un gros nom. Il a déjà une proposition pour un gros combat. Je sais pas qui c'est. C'est peut-être Joe Joyce. Il y a quelque chose me dit. Ça fait un moment je vous dis ces derniers mois je dis Joe Joyce. Peut-être c'est Joe Joyce. Voilà. Et je disais, je vais vous dire autre chose, c'est que Tony Yoka, vu qu'il s'entraîne avec Daniel Dubois, Daniel Duboise. Je sais pas, tu as compris. Voilà, il bloque, il veut frapper plus fort, mais tout le monde n'est pas du bois. Soit Tony Yoka, soit Tony Yoka. Comment t'es devenu champion olympique? Parce que tu te déplaçais, bras avant, bim bam badaboum, en bas en haut. Et là, cette transformation, je suis pas rassuré, les Boutato, il m'a pas rassuré. Et donc, il y a même, excusez-moi, et j'avais raison quand je dis beaucoup, j'avais raison et ça me déplaît parce que c'est un peu prétentieux, mais en même temps, je me dis mais j'avais beaucoup raison. Donc, et quand je dis j'avais raison, parce que j'avais raison. Franchement, quand je vous disais les Boutato à l'époque encore, Tony Yoka doit changer l'entraîneur. Je disais ça il y a 5 ans avant qu'il change l'entraîneur, ou je sais pas combien d'années, parce que les États-Unis un entraîneur, il a changé. Là, entraîneur de Dubois maintenant, il est dans le club de Dubois. Et là, il doit le changer. C'est pas bon cet entraîneur-là non plus. Oui, c'est un bon entraîneur, et voilà, il a élevé champion du monde, nanana. Oui, mais voilà, c'est comme un entraîneur aux États-Unis. Bah, il était bon pour un boxeur comme Andre Ward, tu vois. C'est pour Andre Ward, lui, c'était un bon entraîneur, tu vois. Il arrive à mener et les amener loin. Les boxeurs avec ce style-là, il enseigne ce style, tu vois, mais pas le style de Tony Yoka. Être grand, distance, tu vois, comme un peu Tyson Fury, tu vois, un peu. Comme un peu Tyson Fury, comme Efe Ajagba a fait, tu vois, sur les jambes, sur la distance, les directs. Là, c'est un entraîneur qui entraîne non pas un boxeur de manière individuelle, il fait ressortir ses poids forts et il travaille dessus, mais non, il veut faire maintenant, vu que ça a marché, l'entraîneur d'américain était comme ça. Vu qu'avec Andre Ward ça a marché, ce style-là, et c'était le style qui convenait à Andre Ward, bah maintenant tout le monde, il va entraîner tout le monde comme Andre Ward. Pour ceux qui se souviennent, hein, tu vois, c'est fléchi sur les genoux et tout, alors que quand t'as un autre boxeur qui fait 2 mètres et 1 centimètre poids lourd, en plus il se déplace et tout, les jambes, et bah tu continues et encore t'accentues sur ça encore plus. Et bah non.
Là aussi, cet entraîneur de Daniel Dubois, j'ai l'impression, vu que ça marche avec Daniel Dubois, il va entraîner tout le monde comme Daniel Dubois, tu vois, pour qu'il boxe comme Daniel Dubois. Et Tony Oka, il est là-dedans. Là, c'était flagrant, parce que il ne réussissait pas, parce que c'est pas sa boxe. Mais voilà, heureusement ça a duré 10 rounds les Budato, parce que on a pu voir ce qui va pas chez Tony Oka. Néanmoins et en tous les cas les Budato, je suis content pour qu'il continue. Moi je le soutiens toujours, tout en disant ce que je vois moi, en étant objectif. Et donc voilà, on va voir, je sais pas, je suis pas rassuré du tout là. Pour la suite, franchement, pour la suite je suis pas rassuré. Ah, pour la suite là, je suis pas rassuré, je suis pas rassuré, les Budato. Ça prend trop de coups. Déjà, on lève ça, tu vois. Sois plus grand et, tu vois, mets comme ça ta main, tu vois, un peu. Mets comme ça ta main un peu. Et pas, voilà, tu mesures pas à 1m70 quand même, non. Les gars, là, ils doivent pas t'atteindre si facilement, hein. Casser la distance si facilement, alors que c'est Tony qui va vers eux, c'est hyper simple. Et après, bah, ça enchaîne les coups, les adversaires enchaînent, et Tony, vu qu'il est pas, c'est pas un boxeur qui va envoyer beaucoup de coups, il va envoyer 1, 2 ou 3 maximum, tout donner là-dedans. Si ça rate, et bah, il faut qu'il se reprenne, tu vois, pour reconstruire une nouvelle attaque. Alors qu'en face, comme Yaliev, il est plus léger, il envoie beaucoup de coups. Et bah, comme ça, il va perdre des rounds, Tony. Oui, tu proposes le mi-distance quand t'es comme ça, là, il propose la mi-distance, mais Tony Oka, mais oh, j'aurais tout vu. Tu proposes une mi-distance, bah, si t'envoies beaucoup de volume, des coups, etc., tu vois. Mais tu proposes pas un mi-distance pour bloquer les coups, simplement. Pour proposer ton corps à ton adversaire pour qu'il le frappe. Tu casses pas la distance pour ça. Tu casses la distance pour amener un danger. Il n'y a pas eu danger. Il a des gros segments, Tony Oka aussi, et c'est compliqué, hein, en mi-distance. Hein. Encore à corps, mi-distance, c'est compliqué. Hein. C'était trop lourd, ça se voyait, tu vois, c'était trop lourd. Mais en tous les cas, voilà, les Budato, points positifs, points négatifs, il y avait beaucoup plus négatifs parce que il a perdu, et puis c'est le nouveau Tony Oka, donc il y avait des choses à voir et à analyser. Je suis pas rassuré, encore une fois, pour la suite, non. Je suis pas rassuré. Ah, je voulais être rassuré, putain. Je voulais faire une vidéo le lendemain, là, comme aujourd'hui, en disant franchement, bien, bravo et tout. T'as fait des choses que j'attendais de toi, actif, bien, propre, tu vois. Il complique les choses, là, les Budato. Il faut qu'il soit dans la simplicité. Il faut qu'il soit simple. Simple. Tony Oka va devenir champion du monde s'il est simple. Tu vois, je vais loin et tout. Vous aimez pas cette phrase-là. Tu vois, quand je dis va devenir champion du monde, va aller loin. Tu vois, va peut-être mettre terreur, être une terreur et tout. Gauche, droite, uppercut de loin. Bon, tu tiens encore sur le bras avant ton adversaire. Simplicité, gauche, droite, gauche, de loin, encore gauche. Bon, bref, il complique trop. Mais le combat le combat était bon, hein. Franchement, bon combat. Ils sont battus jusqu'au bout, tous les deux. Donc c'est Tony Oka jusqu'au bout. Il y a ça aussi, tu vois. Il en a, voilà, s'il y a des choses positives. Et il y en a, et j'en ai parlé. Tu vois, aller jusqu'au bout. Il y a la pression de je reviens. C'est le dernier combat en France. Tu retrouves ton public après 1 an et demi. Tu vois, que t'as fait dernier combat en France. Enfin bref, tu vois, c'est pas simple aussi, mais outre la pression, c'est le style que tu vois, c'est la manière il a mené le combat que j'ai critiqué. Et ceci, il y a aussi les Budato, les poids qu'il a pris, le poids qui l'empêchait aussi de faire de mener sa boxe. Tu vois, il veut trop devenir un frappeur, mais Tony, t'as d'autres qualités. T'es demi-champion olympique, c'est pas parce que t'as été frappeur. Et il doit, voilà, les solutions aussi, parfois il faut aussi apporter les solutions et non pas que critiquer. Il faut qu'il redevienne à ses 110 kilos là. Ces 110 kilos, il travaille plus les bras. Ah, c'est bon. Mais je crois que c'est, en fait, là aussi, je voulais pas dire cette phrase-là. Je voulais jamais avoir occasion de dire cette phrase-là, mais je suis obligé. Je crois que c'est il y aura pas Tony Oka il y aura plus Tony Oka qui est sur les jambes, qui se déplace, qui envoie les directs, qui est rapide. Il y aura plus ce Tony Oka.
Tony Oka va aller plus en plus vers cette boxe de je cherche un coup dur. Bien sûr, il va impressionner un de ces quatre dans un des combats, il va impressionner parce que tu vois ça c'est un beau bébé quand même. Hein. Voilà, il va être 120 kilos après, peut-être plus encore plus. Et ça va appuyer, ça va tomber en face, oui, mais est-ce que ça va m'impressionner? Non. Est-ce que ça va servir pour aller loin? Non. Parce que j'ai pas vu grand chose, hein, les putains. Grand chose de bien hein, dans ce combat. De ce qui m'a proposé Tony Oka. Pour la suite, je vois pas loin. Enfin, je suis pas rassuré. Donc voilà, les Budato, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé, les Budato. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Mais en tous les cas, je suis content pour Tony et je le soutiens toujours. Et c'est à Tony nous démontrer maintenant. Voilà, il a dit il y a un grand nom que je vais vous dire bientôt. On attend maintenant, tu vas vers ça, des gros noms et tout ça, c'est très bien, et voilà, va et montre-nous qu'est-ce que tu vaux. Non, on sait que ce que tu vaux, mais que ces transformations étaient bénéfiques pour toi, que voilà, peut-être ça va l'aider aussi à travailler sur les erreurs qu'il a fait, parce qu'il faut tenter sur le ring, il faut essayer et voir ce qui va pas, ce qu'il faut enlever, travailler plus, enfin bref. En tous les cas, les Budato, j'ai tout dit dans cette vidéo, ce que je voulais vous dire, et voilà, dites-moi maintenant, j'ai assez parlé, c'est à vous de maintenant me dire et écrire ce que vous voulez me dire, ce que vous pensez de tout ça, pour la suite de Tony Oka. Quel sera son adversaire à votre avis? Est-ce que vous pensez que ça va être Joe Joyce ou un autre? Voilà les Budato, prenez soin de vous et de vos proches, passez un très très bon dimanche, les Budato, je vous dis à bientôt, à très très bientôt si Dieu le veut. Ciao.